Vas-y. Ragnole. Ouais, petite touche comme ça, ils en ont fait plein. Bon allez, cette deuxième manche commence. Bon, premier poisson, vous le voyez, on est donc sur le poste 21. On a été donc premier à choisir notre poste. Et pour nous, il était dur voilà, de ne pas venir sur ce poste-là pour vraiment venir voir si les poissons y étaient toujours. Sachant qu'on a pris 2 points, vous avez pu voir sur la vidéo précédente, à 9 ou 10 kilos seulement voilà, de ceux qui étaient sur ce poste-là. Ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. La dernière heure, on aurait pu faire les poissons. Allez, c'est passé 2-3 trucs qui n'ont pas fonctionné, c'est pas grave. On est donc là. On aurait pu aller sur le poste 12, sur l'autre étang à Beauberry. On a laissé les copains y aller puisque voilà, ils voulaient absolument y aller. Donc ceux qu'on choisit en deuxième sont partis au 12. On est au 21, on vient du moins pour se faire plaisir. Et regardez ce joli premier poisson. Bon, une riquette. On savait qu'il y avait des toutes petites ici. Bon, celle-là fait tout juste le kilo, donc elle sera comptabilisée. Donc voilà, toute petite carte miroir. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a des ragnoles comme ça, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc on va s'amuser, ça va faire quelques bips et on va essayer d'en faire d'autres. C'est parti, voilà. Donc deuxième manche. Et hop là. Allez ma belle. La première, j'espère, d'une longue série. Le sac est à l'envers. Ouvre le pipe. Allez, commence. Allez, ma belle, éternise pas le combat. T'as fait assez de bordel dans les lignes. Hop, attends, je prends un ciseau. Tu prends un ciseau ? Bon allez, avec Loïc, donc du coup on reprend donc ce poste 21. On aurait pu donc aller sur 1001 d'autres postes. Pourquoi ce poste ? Eh bien réellement, parce que voilà, après ce qu'on a vu en première manche, et en plus très souvent je dis que voilà, les postes qui déroulent fort en première manche, jamais trop les reprendre en deuxième manche, mais on pense en fait que c'est une zone de stockage, c'est-à-dire que là, au démarrage de la compétition, on sait qu'on va pas faire beaucoup de touches, on va pas faire grand chose même, que les poissons sont vraiment éclatés sur le plan d'eau avec cette pause qu'il y a eu. Au milieu du plan d'eau, ils devraient faire des touches assez rapidement, comme la toute première manche d'ailleurs. La toute première manche, il y a des équipes qui avaient vite 3-4 poissons. Nous, sur le poste 20, voilà, on en avait fait 6 pour la première pesée, donc au bout de 6-7 heures de pêche. Et à savoir qu'ici, à la première pesée, donc au bout de 6-7 heures de pêche, même un peu plus, hein, ils n'avaient que 4 poissons pour une quinzaine de kilos. Donc c'était pour vous dire un peu le truc, ils avaient gratté 2-3 petites carpettes là, de 1 ou 2 kilos. Et pas grand chose. Et plus on avançait, plus le poste il montait en fait en puissance, puisque je pense que voilà, les poissons arrivaient et il y avait beaucoup moins de touches dans le centre du plan d'eau, et notamment la dernière journée où il y a quasiment plus une touche dans le centre du plan d'eau. Là, voilà, ça fait 2 heures qu'on est en place, on vient tout juste de voir les premières remontées au niveau des arbres, là où on les voyait notamment en première manche. Donc maintenant on a hâte que ça se passe, on pense que fin de journée ça pourrait vraiment commencer à être sympa. J'ai eu des nouvelles de Beauberry, ça déroule plein de tubes là-bas, donc c'est cool, les gens vont s'amuser là-bas. Nous, le but, bien sûr, ça va être de faire un petit point ici, pourquoi pas, mais de s'amuser. Bon allez, vous le savez, j'ai donc enrobé voilà, les pelets hookers donc, avec la farine que j'ai trempé dans le dip, et c'est de cette manière que je vais pêcher pour ce démarrage de compétition. En fait, ça m'évite de mettre des sticks au déglaçon. Donc là, voilà, j'ai une canne avec un pelet, une canne avec un glaçon pour essayer donc de faire des touches, voir un peu ce qui peut marcher. Alors là, comme on pêche, comme on va pêcher dans un tas de poissons, on pourrait essayer mille et une choses que ça fonctionnerait sûrement, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui revient un peu plus vite, du moins des appâts qui pourraient les faire venir plus vite, et plus on va vite, plus on fait de poissons, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc voilà, là, c'est un bon test souvent quand vous avez des postes comme ça, que ce soit en compétition, en entraînement ou en lac ou autre, quand vous avez beaucoup de poissons devant vous. Si je peux vous donner un conseil, c'est bien d'utiliser toutes les èches que vous avez dans votre tiroir pour vous mettre en confiance à l'avenir. C'est-à-dire que si vous faites des poissons avec, si vous faites jamais de poissons avec cette pop-up là parce que vous y croyez pas, et ben dans ce cas-là, testez-la quand vous avez plein de poissons devant vous. Si vous faites des touches, un jour ou l'autre où vous serez capot, vous direz tiens, je vais mettre cette pop-up, j'ai jamais rien fait avec. Sauf qu'à ce moment-là, vous direz ah, j'avais fait pas mal de poissons quand j'étais là-bas. Ça vous mettra en confiance et vous la mettrez plus facilement au bout de l'hameçon. Facture qui stop. Touche. Oui, j'ai mis plus.
Bon allez, à peine posé ce pelé boosté que ça a pris quelques secondes seulement. Je pense que j'ai tout juste eu le temps de mettre le hanger, que ça a fait la touche. Alors c'est marrant parce que du coup je viens juste de poser à droite une canne avec un glaçon. J'y ai posé celle-là donc sans glaçon. L'avantage c'est qu'en fait comme il n'y a pas de glaçon, les carpes peuvent tout de suite prendre lèche. Et là voilà, le test est arrêté et c'est plutôt cool. Tu vois, l'autre elle pêche plus loin, celle de droite. Celle-là elle pêche plus court, t'as vu? Ah oui? La touche à pas dit. Ouais, mais moi je... Oh, décroché. Non, c'est pas grave. Bah, c'est plus comme jamais. Bon, c'est pas grave. Si c'est pas lui, il répond. Allô? Attends. Attends. Je te laisse, Jus. Hop là. Attends. Tiens, mets l'eau par là. On peut dire que celle-là va pas compter pour 10 en tout cas. Elles arrivent. Ouais, je vais regarder. C'est qui peut la gérer. Touche. Elle peut tout. J'ai pas mis de glaçon. Hein? J'avais pas mis de glaçon. Elle peut tout. Double. Doublé, doublé. Tiens, il y a une qui a sauté là-haut. Attends, je tire. Les couilles, ouais. Il en fait 8. Grosso merdo, c'est la grosseur d'un pot d'enrobé en 14. Bon allez, c'est un peu la soirée des carpes, voilà. Ce qui nous arrive, on s'y attendait, c'est pour ça que là on est vraiment prêt à niveau montage et autres. C'est-à-dire que là il y a beaucoup de carpes qui commencent à arriver dans la anse. Et ça c'est dû du coup à la pression de pêche qu'il y a dans le plan d'eau. Donc on n'a pas démarré aussi fort que tout le monde. Je pense que chez les autres, voilà, ça va vraiment se stagner. Il se fera toujours des carpes forcément, mais pas autant qu'au démarrage. Par contre, nous voilà ici. Normalement, c'est censé monter en puissance le poste. Et donc là, ce soir, voilà, ça fait qu'il est 18h, ça fait 9 heures de pêche, puisqu'on a commencé à 11h, donc 7 heures de pêche, gros mauvais calcul.
Et voilà, ça fait une douzaine de carpes, alors qu'on n'avait qu'une carpe dans les 3-4 premières heures. Et là, on vient d'enquiller voilà, 6 carpes en même pas une heure. Donc, ça commence à bouger. Et puis là, je vois que ça pourrait repéter, puisque j'ai mon autre canne, il y a une carpe dessus qui vient de remonter. Donc, c'est cool. Donc là, c'est assez simple. Hein. Je prends le montage et je le trempe entièrement dans le stick mix. N'importe lequel. Là, actuellement, c'est le Sweet Dream. Et pourquoi le Sweet Dream? Puisqu'on a pu voir quelques carpes chez le Maïs Doux. Le Maïs Doux, c'est très sucré, c'est quelque chose qui s'en rapproche. Donc voilà, je trempe dans l'Amino Deep Sweet Corn. Je trempe ensuite dans le Sweet Dream, la poudre, en gros le stick mix. Et puis j'envoie ça et en fait, à l'impact dans l'eau, le fait de mettre le plomb, le clip plomb et tout dedans, ça vient en fait donner un petit coup de boost juste au-dessus du montage, ça descend tout doucement comme ça. Lui, le montage est déjà au fond. Il retravaille dans l'autre sens puisque ça remonte. Et les carpes, en fait, je pense qu'elles passent au-dessus des lignes et puis hop, elles descendent et bam. Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de mettre le hanger, c'est presque parti dans les mains, donc c'est pour dire la puissance de ça. Donc, je trempe dans une farine, dans un stick mix, on envoie et voilà, ça fait les touches. Et là, on voit que les carpes, elles bougent un peu parce que tout à l'heure, Loïc a fait 3-4 touches à suivre. Là, ça fait 5 touches sur mes gaules en une demi-heure. C'est pas mal. 7550. 7550. Une crampe. Bon, voici un des poissons de cette pesée. Voilà, 7 poissons pesés de ce calibre-là, 7-8 kilos, très sympa. Là, c'est une toute petite gosse qui est très mignonne. Petit temps de repos, voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on n'a pas fait de touche. Les poissons tournent, on les voit remonter un peu à droite et gauche, donc ça va tourner, ça va repéter à un moment donné ou un autre. Mais voilà, petite pesée avec les commissaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, le lac au milieu, ça s'est totalement calmé. C'est-à-dire qu'il y a eu une ou deux carpes de pesée en 3-4 heures de pêche depuis que les commissaires ont pesé voilà, les tonnes de carpes du démarrage. Mais là, voilà, nous, on commence à faire quelques touches. Les carpes commencent peut-être à venir se mettre en réserve ici. On espère faire des touches. C'est le but d'avoir pris ce poste. Bon, Loïc, on la remet? Allez, on la remet à l'eau, on va en dégommer d'autres. Plein de tubes. C'est ça, là. Bien, ça va, no kill, là, ouais. Bah ouais, mais elle va rester. Pour cette première journée, nous finirons avec 10 poissons. Nous savons, l'accélération des touches aura lieu dès cette nuit et une grosse journée demain nous attend. Les poissons vont rentrer en zone de sûreté, c'est-à-dire qu'au vu de la pression de pêche au milieu du lac, les poissons devraient se rassembler devant nous dès demain. Nous avons hâte de voir ce qui va se passer. Que la nuit soit prometteuse. Faudrait que ce soit en journée comme ça. Comme hier, on a eu hier après-midi, mais bon. Mais ce sera encore ça aujourd'hui. C'est des rushs, ça pète d'un coup, t'en fais 3 ou 4. Et comme au vin, c'est la même chose. Mais là, il y a des carpes devant nous, c'est juste qu'elles ne mangent pas. C'est pas leur phase, c'est pas leur... Ah, la tube. Tu crois que celle-là était en phase d'activité? Bon, voilà, on se retrouve après la première nuit de cette deuxième manche de passé. Écoutez, un début de nuit peu productif de notre côté. On a commencé à déclencher des touches à partir de minuit, régulièrement jusqu'à 5 heures du matin. Et puis on a fait dans ce lot de poissons, on a pu faire un joli poisson. Bon, après fin de nuit, on a un peu craqué, on a été se reposer un peu avec Benjamin. Et puis bah là on a replacé les cannes et puis bon, ça s'est pas fait attendre, hein. 20 minutes plus tard, touche. Donc dans la nuit on a pu faire 7 poissons, là c'est la 8e touche. Donc sur le reste du plan d'eau on a vu allumer mais on sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc on espère avoir repris la première place de notre secteur. Là la pesée, on est en train de voir actuellement que la pesée est en cours sur le poste 22. Et on peut voir qu'ils ont fait quelques touches. Donc on va attendre le classement avec impatience. Et puis on va continuer à essayer de prendre du plaisir et du poisson tout au long de la journée. Et puis bah, de ces 28 heures qui restent, et pourquoi pas essayer d'attraper une jolie coille. Mais bon voilà, en venant sur ce poste-là, du coup,
on voulait prendre du plaisir sur des jolis poissons, puisque si on avait pris le 12, là où Thomas et Aurélien sont partis, là, nos potes, on aurait fait des plus petits poissons, je pense. Et là, voilà, on s'amuse bien, on fait des jolis poissons, on a une moyenne conséquente pour cette nuit. On a un poisson qui doit frôler la barre des 18 kilos. Un très joli poisson, on va vous le montrer tout juste après. Mais là, voilà, on a recalé les gaules, on a dormi 2 petites heures, et là, voilà, comme il dit Loïc, à peine 10 minutes, ça a explosé. Donc, c'est bon signe. On a une petite stratégie de mise en place des lignes, et ça fonctionne, puisqu'il y a quelques lignes, quand tu les places de cette manière, ça pète pas. Et là, comme on les place là, on a quasiment les 4 cannes qui déroulent à présent, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, cette canne là, Loïc, il a trouvé à quelque chose près un emplacement, et ça fait les 2 dernières touches, non? Les 2 dernières touches, on a réussi à les faire. Ouais, c'est celle-là. Mais ça a été, on a galéré toute la nuit à modifier le placement de cette canne pour réussir à déclencher. Elle n'a rien branlé jusqu'à ce matin, quasiment 4 heures. Elle avait pas fait un bip. Oh là là, celle qui vient de s'éclater en face sur la bordure. Oh là là. Elles arrivent. Alors c'est énorme parce qu'en fait les poissons font vraiment des grands tours dans ce plan d'eau. Et des fois on voit rien pendant 3 ou 4 heures. Et puis d'un coup pour tout, bam, 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 bam. Elles arrivent et c'est l'explosion et ça va péter. Et là, ce qui m'a posé le problème, c'est de rien voir cette nuit, quoi. J'en ai pas vu une sauter, Benjamin. je voyais pas grand chose la nuit. Non, cette nuit on a entendu quelques pavasses, mon gars. Quelques poissons s'éclataient sur la bordure. Ah bah là c'est sûr. Là ils prenaient des coups dans la tronche là. Oh. Bon, on fera gaffe quand même parce qu'il faut quand même qu'on la sorte, celle-là. Ouais. On va la sortir. Je suis chez la moyenne, celle-là. Ah bah non, il y a la ghost aussi. Il y a une... Non, elle est plus grosse que la ghost là. Hop, je peux laisser le temps de venir en surface, elle. Regarde. Ah oui, non, elle est plus grosse que je pensais. Ouais, elle est plus grosse que la ghost. Ouais. Deux poissons, c'est lâché. Que 2 poissons? C'est lâché, ouais. Nous, t'as fait le double de celle-là, Boursi. Vu la misère qu'elle m'a mis. Ah oui. Heureusement que je me suis réveillé. On baisse un peu la moyenne, c'est une gosse. De toute façon, une gosse, elle va pas être rouge, Boursico. L'autre qui a vu la gosse, elle était un peu hybride. Toi, j'ai cliqué ta race, bâtard. Ah bah. Ouais, c'est vraiment la ragnole, quoi. Allez, c'est bon, Boursico. Ah, connard, prends plein d'éclaboussures. Oh, ne pas entrer en une touche. 2 fois cette nuit, hein, quand même. 2. Que t'as pas écouté. Que t'as Non. mis 15 ans. Ah, si. Et la 15. grosse et l'autre avant. Non, mais l'autre, je me suis levé, mais c'était ta gaule. Mais la grosse, ouais, j'ai pas entendu. Et j'étais dans un état Allez, sors là. pas bien. Oh là, il y en a une qui a sauté en plein milieu. Ah oui. Ouais. Ah oui. Putain, j'étais pas loin. Ouais! Ramasseur de poulet, salut! Sacré bon Dieu. Bon les amis, regardez cette carpe, c'est la plus grosse qu'on ait fait lors de cette compétition. On avait fait un poisson quasiment similaire en première manche, mais voilà, un poisson de un peu plus de 18,5 kg. Donc c'est un poisson qui compte double, même si pour nous, on ne pourra pas jouer forcément de première place ou haute avec cette fin de première manche incroyable, puisqu'on perd de 10 kg sur ce poste-là, justement, on était juste à côté. On a vendangé quelques carpes qui nous coûteront cher, mais voilà, très joli poisson. Maintenant, on va prendre du plaisir, on va essayer de faire quelques carpes. Si on pouvait faire une coille dans l'eau, parce qu'on pense que c'est un petit nid à coille. Donc voilà, on va la remettre à l'eau et puis on va espérer avoir un prochain rush, puisque là, de Loïc, depuis 5 heures, on n'a pas fait de poisson. Et ça commence à être trop long. On en a refait une ce matin. Ah, exact. Ah oui, mais ouais. 7 poissons cette nuit, un ce matin. Ah ouais, un ce matin, c'est vrai, exact. Autant pour moi. J'avais oublié. Bon, allez, tu nous prépares ton boudin noir ou quoi, là? Ou une omelette? Une petite omelette? Celui-là que t'avais mis dans ta boîte de flan? Oh, dégueulasse. Bon, allez, on va la remettre à l'eau.
voit la qualité. C'est même pas celle, non mais c'est pas celle-là, c'est même pas celle qui m'a lancé. L'hôtel est trop près. Elle me fait cette garce là. Elle tourne en rond. Hein? Ouais. Ouais. Yes! Net, propre. 5 kg 5. Hein? Pas une grosse. Bon allez, le classement vient de tomber à l'instant. Voilà, ça va faire maintenant 24 heures que nous sommes en pêche sur cette deuxième manche. Donc voilà, on a pu faire donc hier, comme vous avez pu voir, 10 poissons sur la première après-midi. On a mis un peu de temps à démarrer puisque les carpes, voilà, ont mis un peu de temps à arriver dans la anse. Cette nuit, on a réussi à faire 8 carpes. Et là, à l'instant, voilà, on en fait 3 depuis 10 heures. Donc de 10h à 11h, 3 carpes. Ce qui fait qu'on fait un peu plus de poissons, je pense, que sur le poste 20. Alors, on n'en fera peut-être pas plus parce qu'il y a moins de carpes qu'à la première manche. On voit bien qu'il y a beaucoup moins d'activité. Mais par contre, ce qui est bien sur ce poste-là, c'est que voilà, nos 4 cannes font du poisson. Et sur le vent, on n'avait que cette canne de gauche, comme vous avez pu le voir, qui nous prenait toutes les carpes. Puisque je pense que là, voilà, il y a un stockage de carpes énorme, du moins en première manche. Là, il est un peu moins conséquent, puisqu'on voit beaucoup moins de carpes. Normal, on en a quand même éclaté pas mal sur l'ensemble du pan d'eau. C'est quand même pas mal de carpes. Il y a un moment donné, les carpes, elles ne mordent pas 2 fois dans la journée. Donc voilà, on est à 20 poissons. On est donc premier de secteur. À l'heure actuelle, nous serions deuxième du général avec 3 points, puisque Kylian, à notre grande surprise, n'est pas premier de son secteur. C'est le poste qu'il avait en première manche qui est premier de secteur, voilà, avec 22 carpes. Donc du coup, voilà, ça se joue au poids. Bon, nous, on sait qu'on ne pourra jamais faire premier, puisque il y avait tellement d'équipes à 1 point que forcément qu'une de ces 5 équipes aurait pu refaire 1 point en deuxième manche. Donc, on visait plutôt un podium ou voilà, peut-être un accessi. Là, on sait qu'avec 3 points, il va nous falloir des kilos. On a une petite moyenne ici, donc on va essayer de sortir toutes les carpes qu'on peut. Il nous reste 24 heures de pêche. On est motivé comme jamais. Et si dans l'eau, on pouvait faire vraiment un joli poisson, là, on a fait une jolie 18 kilos ce matin. Et si on pouvait faire, je ne sais pas, une coille ou alors vraiment un poisson de plus de 20, ce serait vraiment stylé. Mais voilà, là ça pète. Voilà, il y a autant de touches à gauche qu'à droite. C'est très éparpillé. On peut autant dérouler canne de droite à Loïc ici. Enfin, c'est vraiment le top. Vraiment bien. On prend, je pense, plus de plaisir que sur le poste 20, puisque le poste 20, comme vous avez pu le voir aussi, à chaque fois, on devait venir chez les voisins pour sortir les carpes. C'était vraiment compliqué. Le spot est sympa, c'est vraiment magnifique. Regardez ce château. C'est vraiment ouf. Allez les filles, nous on va passer à table et on va attendre que l'une d'entre elles ait faim à nouveau. Quand tu commences à ziguer en bordure, c'est qu'il y a un problème. J'ai pas dit que je la ramène celle-là. Bon, je sais quoi, je m'amuse vite fait à spoder là. Je mets le seau. J'envoie un spot et je le clip quand il nous paraît bien. Plus à gauche, à l'arbre, direction l'arbre mort. Plus qu'à revenir. Peut-être que tu viens de relancer. Ouais. On est tranquille. Allez, voilà, il est midi, on est en train de faire à manger. Petite touche à l'instant, je venais tout juste de lancer sur un nouvel arbre. On n'avait pas été le titiller, on s'était dit qu'on laisserait 30 ou 40 mètres de bordure sans la pêcher. Et là, voilà, on attaque le dernier 24 heures. Et j'ai dit à Loïc, bon allez, il est midi, on s'était dit qu'on enverrait une canne là un peu plus tard. Et donc, c'est l'heure d'envoyer la canne. J'ai cru que j'avais pris ma canne de droite. Et voilà, ça a pris 1 minute. Donc en fait, on s'est laissé une petite réserve de carpes. On a mis 0 plomb. Et là, c'est terrible parce que j'ai clippé, je vous dis, j'ai juste eu le temps de monter sur la douve en haut pour aller faire une petite vidéo. Et donc ça a pris. Là, je vois qu'il y a une autre carpe qui est remontée sur le spot. Et en plus de ça, ça a l'air d'être un joli poisson. Là, elle va venir direct dans l'épuisette. Hein. Elle va venir direct dans l'épuisette. J'ai 0 coup de tête, rien.
On va péter la canne, t'es obligé. Ah là, il se passe un truc pour Sico, là. Pour faire cuire du chez lui. Oh, ta gueule. Hein? On met du pelé. Regarde, regarde. Regarde les deux tassés. C'est pété de carpe sur le spot, mon gars. Je serais toi, je remettrais un truc frais dessus. Regarde, regarde. Oh, mais là, mec, là, on loupe le coche, là. Oh là, il y en a plein. Regarde, il y en a plein, Loïc, derrière. Là, il y en a plein, plein, plein. Non, mais c'est pas 5 tas de bulles, il y a 100 carpes, là. Regarde, regarde, regarde le tour. Là, c'est taré. C'est ce que... Vas-y, vas-y. Bon, c'est la réponse que je voulais, pas besoin de mettre de zig, allez, j'en remets ça. Bon allez, comme tu peux le voir, touche à nouveau, et cette fois-ci c'est assez drôle. Ce matin avec Loïc, voilà, on a spotté un petit spot à 50 mètres, juste devant les douves. Et on disait avec Loïc, de toute manière, on avait un peu d'avance en étant premier de secteur. On s'est dit pourquoi pas tenter un truc en plein eau, là, vraiment devant ce château, là, il y a un truc qu'on sentait bien. On avait un fond, on avait 5-6 kilos d'amorce de la première manche, du pellet fondu, voilà, avec plein de trucs. Et on y a tous podé. Et puis là, il y a quelques minutes, on voit des grosses tassées de fouilles. Et là, on dit, il y a du monde. On met la gaule, bam, ça explose. J'ai voulu mettre un zig, et en fin de compte, j'ai tout de suite remis sur le fond. J'ai trempé, voilà, dans la farine, on a tout de suite remis. Et je pense que Loïc va pas avoir le temps d'épuiser celle-là, que ça pourrait repéter. Le mien? Un petit 11 kilos. Ouais, un petit 11 kilos. Oui. Un petit 11. Allez, vas-y, plein tube. Non. Hop là. Pas laisser le temps de se rebarrer. Mais il y a une volée là. Non mais vers l'arbre. Ah ouais, voilà, ouais. Pas à gauche, mais c'est pas grave. De toute façon, comme on dit que tu sois au pied de l'arbre à droite ou à gauche, t'es à côté d'une carpe. C'est marrant, tout à l'heure on a eu le vent, c'est un peu d'eau. On a fait 2-3 touches. Dès qu'il nous revient dessus, c'est pas le top. Hey. Qu'est-ce que tu m'as fait ce matin, enculé, sur les pieds? Tu prendras ma canne un peu, s'il te plaît? Ah, chez Coco. 7900. On aurait pris le 12, mais si on avait fait premier de secteur, 9925. on y allait direct. Mais 9925. Ouais, c'est une belle heure. là, bah oui. Mais là, on voulait voir un joli paysage. Puis les ranules de 5 kilos, j'avais pas envie. Je préfère 100 fois faire une tête cabochée comme l'autre là que. Oh, j'allais prendre une canne au lieu de prendre.
20, il y a poteau. Tu peux y aller, il vient juste de la ferrer de toute façon. À moins que tu la pèses maintenant. Ça 10 minutes. Bon allez, dernière soirée, voilà, on vient à l'instant de manger, on reprépare quelques badlings. Le classement donc vient de tomber, on est toujours premier de secteur avec une avance confortable. On va continuer de pêcher, puisque voilà, d'après nos calculs, on serait pour le moment deuxième au classement général, puisque Kylian n'est toujours pas premier de secteur. Je pense qu'ils peuvent finir premier de secteur, donc si jamais ils finissaient premier de secteur, la sentence serait que nous, on deviendrait troisième au général. Si Kylian restait à cette place-là, on serait donc du coup deuxième. Bon, c'est tout un truc de calcul, on verra ça demain. Nous, on doit faire des carpes. On va essayer de faire des carpes cette nuit. Voilà, on va replacer nos cannes comme la nuit dernière. Ça avait plutôt bien fonctionné. Là, Loïc, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette nuit? Une dizaine de carpes d'ici 11h demain matin, quoi. Bah ouais, on va essayer de faire le maximum, hein. On est là pour faire du poids, hein, parce que ça peut jouer quand même au poids, même si on a égalité avec Kylian 2 points, et il peut avoir très bien du poids et puis nous dépasser en poids et être deuxième quand même. Même si il est deuxième de secteur, donc on a, je sais plus, une 60-70 kilos d'écart en poids pour l'instant. Mais bon, comme la nuit dernière, Kylian a fait pas mal de poids, il a fait pas mal de poissons, on va dire. Donc nous on va pas lâcher, on va faire comme la nuit dernière, je pense, comme tu disais, on va reposer les cannes régulièrement et puis bah, voilà, hein, on va essayer de profiter là de cette début de nuit qui est calme pour aller faire une sieste, faire une petite sieste et puis essayer de début de nuit, il est déjà 22h30. Hein. Ouais. Et puis mettre les gaz pour la fin de nuit, espérons que ça s'active et que ça s'excite. On aurait espéré avoir un début de soirée plus prometteur. Mais bon, elles en ont décidé autrement. Et oui, donc du coup voilà, on va aller donc se coucher, il est 22h30. Je pense que le premier réveil va être à minuit, en espérant être réveillé par une touche. Et si on n'est pas réveillé par une touche, et bien écoutez, ça fera une bonne heure et demie de sieste. Ça suffira pour pêcher ensuite le reste de la nuit. Au moins de minuit à 5h, c'est là où on avait des beaux rushs hier, c'était plutôt cool. Et après voilà, on s'endormira, on verra ce qu'on fait, et peut-être espérer demain matin, au lever du jour, voilà, encore faire 2-3 touches, histoire de plier et de faire peut-être 2 jolis poissons. Allez, c'est parti pour la nuit. Bon, les amis, on se dépêche, elle est très énervée. Regardez cette jolie coille. On était venu sur ce poste 21. Voilà. Pour en faire une, mine de rien, en deuxième manche, on l'avait dit. On arrive à faire une jolie coille. Donc voilà. Une belle coille de combien de kilos, vous avez dit tout à l'heure? 7 kilos, voilà, 200. Magnifique. Elle est super jaune. Couleur un peu or. Donc voilà, on a fait 7 poissons cette nuit. Très fatigué. Voilà, j'ai pas pu filmer le lever du jour et la nuit aussi. On est vraiment éclaté. Ouais. Voilà, on a passé 4 superbes journées. Maintenant, le dénouement, ce sera donc à 11h. Donc, résultat à 13h. Aucune idée pour l'instant si on est 3e ou 2e. On sera sûrement sur une de ces marches de podium, puisque les premiers, ce seront donc Thomas et Aurélien là-bas qui sont au poste 12. Bon, allez, on continue. On va essayer de faire une ou deux dernières touches et pourquoi pas faire une plus grosse coille que celle-là. Allez, ma belle, retourne à l'eau. En fait, c'est la mienne. C'est mon pote, connard. Je t'avais dit celle-là tout à l'heure. Tiens. Non, vas-y, fais-la. C'est pas vrai, on entend le mortelet parler sur ma vidéo, quoi. J'ai vraiment pas de chat, hein. Tranquille. Perdu. Putain, merde. Si. Ah non. Oh. Eh, tu peux m'envoyer mon portable, Loïc, qui est sur la table. Get in. Wow, explosion là-bas sur leur spot. Allez. Ah, dans les chaussettes. Ah oui, t'as mis le pied dedans? Ah ouais. Petite miroir, allez, c'est reparti, plein gaz. Allez, on a à nouveau une carpe, je vais vite la mettre en sac. Donc voilà, ça nous fait 40 carpes.
Bon allez, à nouveau une jolie carte miroir, donc c'est cool. Touche. Point. C'est normal, j'ai enlevé mes cannes, elles sont au milieu, connard. Ah si, là j'ai relance. Non mais moi. Ah ouais, la bordure. Oui, bah, tu viens de la relancer. Bah oui, Benjamin. Tu C'est as donné les des spots. overdoses, tu m'as donné des péchés dans les overdoses. Non, bon, peut-être. Ça a mis du temps à péter. Mais si c'est des passages, regarde, elle a rien branlé depuis cette nuit. C'est une couille. Voilà, par contre, fort possible si ça revient plein tube. Allez, on est peut-être sur notre 41e poisson, ce serait incroyable. Il est 10h50, Loïc. Va-t-on remplir notre Mission. objectif? On en a parlé de faire plus de 40 poissons juste pour battre nos précédents pêcheurs, nos prédécesseurs. C'est bien, c'est avec le juste au bout. Ouais, on a remis pas mal. Là. Ça, je t'ai dit, repasse qu'à 11h, on va encore refaire une après. Je rigole. Là, si celle-là on la sort, ce serait cool. Je suis en train de remettre mon gant, il sert à rien. Allez, ces deux manches sont terminées pour nous. Nous finirons à la deuxième place du podium général avec 3 points. Nous sommes très contents de ce résultat pour une première fois ici à la Clé de Beaubry. Superbe organisation. Encore merci aux organisateurs. Merci au Gros Boursicot pour la superbe semaine passée. J'espère pouvoir refaire une compétition ici prochainement. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre de nouvelles aventures. Merci, merci. Et n'oubliez pas, la pêche, ce n'est que de la pêche.